Bonjour, je vous propose une correction de l'exercice 8.1 concernant les fonctions numériques. On a représenté graphiquement une fonction f dont on nous dit qu'elle est paire périodique et de période grand T égale 2, définie par f de x égale 1 moins 2x si les x se trouvent dans l'intervalle 0, 1,5. On note que l'intervalle 0, 1,5 est fermé. On peut donc calculer les valeurs f de 0 égale 1 moins 2 fois 0, c'est-à-dire 1, et f de 1,5 en remplaçant x par 1,5 dans la fonction f, c'est-à-dire égale 1 moins 2 fois 1,5, ce qui nous fait 0. La fonction est aussi définie par f de x égale 1 sur l'intervalle 1,5, 1. L'intervalle est ouvert en 1,5 et fermé en 1. Sa représentation graphique sera donc un segment de droite sur ce même intervalle. Alors, si on étudie l'énoncé, compte tenu de la définition de la fonction f, on a travaillé sur l'intervalle 0, 1,5 et sur l'intervalle 1,5, 1. Ce qui correspond en fait à un intervalle qui aurait pour longueur 1. Or, la fonction est périodique et de période 2. Il nous manque une information pour connaître la totalité de la fonction dans un intervalle de longueur 2. Or, l'information est présente. On nous dit que la fonction est une fonction paire. Une fonction paire, la représentation graphique d'une telle fonction paire, présente donc un axe de symétrie qui est l'axe des ordonnées. Alors, on va dans un premier temps représenter graphiquement la fonction f sur l'intervalle 0, 1, et ensuite, par symétrie, on va retrouver la représentation graphique de l'autre partie de la fonction sur l'intervalle moins 1, 0. Alors, on a représenté sur le logiciel GeoGebra la fonction f définie par f de x égale 1 moins 2x. Mais comme on a besoin, c'est représenté par cette droite en vert, comme on a besoin de cette représentation graphique uniquement sur l'intervalle 0, 1,5, j'ai donc tracé le premier segment sur un intervalle fermé. De même pour la fonction f qui est définie par f de x égale 1, je vais supprimer l'axe d'équation y égale 1 pour ne conserver que le segment défini dans l'intervalle 0, 5, 1. En réalité, mais je ne peux pas le faire sur GeoGebra, je devrais avoir un intervalle ouvert en mettant un petit crochet ici pour que véritablement cette fonction soit parfaitement définie. Sinon, nous avons une abscisse 0,5 qui admet deux ordonnées. Donc on garde en mémoire que cette demi-droite, ce segment de droite plutôt, est ouvert sur ce point de coordonnées 0,5 et 1. J'ai également tracé par symétrie d'axe l'axe des ordonnées, la droite oblique d'équation y égale 2x plus 1 qui est la symétrique du premier segment oblique, et je ne garde que la partie dans l'intervalle moins 0,5, 1 qui est la symétrie de ce segment. De même, le symétrique de ce segment de l'intervalle 0,5, 1 est le segment sur l'intervalle moins 1, moins 0,5, en gardant toujours la remarque que nous avons un intervalle ouvert sur le point de coordonnées moins 0,5, 1, ce qui peut se faire sur le logiciel GeoGebra. Alors je viens de reproduire l'ensemble de mes segments de droite par translation sur l'intervalle 1, 3. La fonction étant périodique et de période 2. Le premier schéma a consisté à tracer les différents segments sur l'intervalle moins 1, 1 en utilisant la définition de la fonction f, tout d'abord sur l'intervalle 0, 1. Ensuite, par symétrie d'axe OY, j'ai pu construire mes deux autres segments sur l'intervalle moins 1, 0. Et du fait, d'après l'énoncé, que la fonction est périodique et de période 2, je peux représenter la nouvelle courbe en translatant la courbe que je suis en train d'encadrer
suivant un vecteur qui s'écrit 2 fois le vecteur i étant le vecteur de base dans le repère OIJ, c'est ce vecteur ici présent. Nous translatons la première courbe pour obtenir la seconde. Ainsi, nous avons parfaitement représenté graphiquement l'ensemble de cette courbe sur l'intervalle demandé, c'est-à-dire sur l'intervalle -1, 3. On va ensuite étudier les différentes limites des fonctions f autour de 0, de 1,5 et de 1. Alors, dans un premier temps, on va déterminer la limite en 0 de cette fonction f. Alors pour la limite en 0, on se retrouve donc au niveau de l'abscisse, du point d'abscisse x égale 0. Alors à gauche, dans l'intervalle -1,5, 0, on a cette fonction f, dont la représentation graphique est la symétrique de celle qui se trouve dans l'intervalle 0, 0,5. Alors je reproduis les équations des droites. On a dans l'intervalle -0,5, 0, la fonction f qui est définie par f de x égale 2x plus 1. Et je calcule, puisque je suis défini à gauche de 0, je calcule la limite en 0 moins de 2x plus 1. Pour ce faire, je remplace x par 0 et j'obtiens donc la limite qui vaut 1. Au-delà de 0, à droite de 0, donc dans l'intervalle 0 et 0,5, l'énoncé nous donne f de x égale à moins 2x. Et on calcule la limite en 0 plus, la limite à droite en 0, de 1 moins 2x, et on retombe sur la valeur 1. On a effectivement une continuité de cette fonction, puisque la limite à gauche et la limite à droite de ces deux fonctions sont identiques. Concernant la limite en 1,5, on va regarder sur la courbe à gauche de 0,5, on a donc la fonction qui est définie par f de x égale 1 moins 2x, et à droite de 0,5, la fonction est définie par f de x égale 1. Ainsi, la limite à gauche, lorsque x tend vers 1,5 par valeur inférieure de 1 moins 2x, c'est exactement la valeur f de 1,5, puisque l'intervalle est fermé sur 1,5, donc on peut remplacer x par 1,5, et on obtient 1 moins 2 fois 1,5, qui fait 0, confirmé par la représentation graphique. Et puis ensuite, à droite de 0, on prend la limite de la fonction f, qui est définie par f de x égale 1, et donc la limite à 1,5 plus vaut donc la valeur 1. Petit rectificatif, je viens de corriger, nous sommes dans l'intervalle 1,5, 1, ouvert en 1,5, puisque je rappelle, nous avons dit tout à l'heure que nous devions avoir des petits crochets ouverts à droite de x égale 0,5. Ce qui ne change pas la limite à droite vaut bien 1. Pour la limite en 0, lorsque x tend vers 1, eh bien, il suffit de regarder qu'à gauche et à droite du point d'abscisse 1, nous avons la fonction f définie par f de x égale 1. Ainsi, la limite à gauche et la limite à droite sont toutes les deux égales à 1. Voilà pour cet exercice. Merci.